Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième volet du cursus SCOM 2012 R2 et qui s'intitule SCOM 2012 R2 Administration avancée. Souvenez-vous que nous avions dit que le cursus SCOM est décliné en deux formations, deux volets. Le premier volet que j'avais le plaisir de faire avec vous et que j'avais intitulé SCOM 2012 R2 Les fondamentaux, et le deuxième volet, donc l'actuel volet, qui s'intitule SCOM 2012 R2 Administration avancée. C'est parti donc avec ces toutes premières vidéos dont l'objectif est justement de vous faire la présentation du plan de formation de ce deuxième volet, du cursus SCOM 2012 R2. Cette vidéo se déroulera de la façon suivante. Alors tout d'abord, bien que l'on se connaisse déjà, je commencerai donc par me présenter. Ensuite, je vous présenterai donc le plan de la formation, donc le déroulement de cette formation. Ensuite, je toucherai un mot sur le public concerné par cette formation. Ensuite, je vous parlerai des connaissances requises, donc les connaissances qu'il faut avoir pour tirer le meilleur profit de cette formation, donc à l'issue de cette formation. Et enfin, je vous donnerai deux liens utiles qui serviront de référence tout au long de cette formation. Alors, je suis Ali El Arkam, je suis architecte infrastructure Microsoft et solutions cloud. J'ai une bonne vingtaine de certifications essentiellement sur des produits Microsoft, mais j'ai également validé les cursus CCSA et CCSE sur le produit Firewall One de chez Checkpoint. Je suis joignable à mon adresse email alarcam@arakim.com. Vous pouvez également consulter mon profil Alform à l'adresse que vous avez sous les yeux. Le cursus SCOM comprend donc deux formations, deux volets. La première formation, donc les fondamentaux, je vais faire un certain nombre de rappels sur cette formation-là. J'ai même dédié une vidéo pour faire le tour de ces rappels-là, donc rappeler les principaux points, les points les plus importants de ce volet-là et qui nous seront très utiles pour le deuxième volet. Et donc un deuxième volet qui est donc l'actuelle formation et qui s'intitule SCOM 2012 R2 Administration avancée. Le plan de la formation. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire un rappel sur l'essentiel des fondamentaux, donc du premier volet de ce cursus-là. Je rappelle que j'ai dédié une vidéo pour faire le tour de ces rappels-là. Ensuite, on va essayer de creuser avec beaucoup plus de profondeur un certain nombre d'aspects et de notions déjà vues lors du premier volet. Donc à titre indicatif, la gestion des alertes, la gestion des règles, la gestion des moniteurs, des management packs, des rapports, etc. On va aussi donc voir la sécurisation de la solution SCOM 2012 R2. Donc en d'autres termes, on va voir comment est-ce qu'on peut contrôler l'accès à la solution SCOM ou aux différents composants de la solution SCOM 2012 R2. Ensuite, on va voir donc l'essentiel des consoles SCOM, donc notamment la console d'opération, donc la MMC, la console web et la console PowerShell. Donc on va quand même faire une utilisation avancée de ces consoles-là. Ensuite, on va voir donc les différents cas de figure ou les différents cas de figure de migration vers SCOM 2012 R2. On va d'ailleurs, dans le cadre d'un atelier, traiter deux cas de figure de migration vers SCOM 2012 R2. Ensuite, on va parler du plan de reprise d'activité en cas de sinistre, donc le fameux PRA. Donc là-dessus, on va donc traiter deux aspects. Le premier aspect, donc, où l'on va voir les bonnes pratiques en termes de tolérance aux pannes et de haute disponibilité. Et le deuxième point ou le deuxième aspect va être donc dans le cadre d'un atelier une simulation d'une panne
d'un ou plusieurs composants de la solution SCOM et on va voir comment on peut s'y prendre. Ensuite, on va voir donc la gestion des applications. On va monter une application de bout en bout et on va voir comment SCOM peut superviser cette application en tant que service et comment est-ce qu'on peut être alerté par le biais d'une vue applicative concernant donc l'état de santé de cette application-là. Et enfin, on va voir un certain nombre de configurations complexes. En fait, on va voir deux aspects. Le premier, ça va être l'interconnexion donc de deux solutions SCOM. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut mutualiser comme composants pour ces deux solutions SCOM. Et le deuxième point va être donc le module, ou du moins le composant, le produit dans le produit, donc le fameux ACS, Audit Collection Service, qui est donc un module SCOM, qui est très peu documenté. On trouve difficilement des ressources qui parlent en détail de ce module-là et de ce composant-là. Donc on va le mettre en œuvre. Le public concerné par cette formation, donc d'abord les exploitants SCOM. Je rappelle que les exploitants SCOM, ce sont donc des équipes qui vont gérer au quotidien la solution SCOM. Les administrateurs SCOM, donc ce sont des équipes qui vont gérer SCOM tout au long de son cycle de vie. Et enfin, donc, les administrateurs système qui peuvent être sollicités ou qui peuvent être amenés à gérer donc la solution SCOM. C'est assez souvent le cas dans des petites ou moyennes entités où l'on n'a pas les moyens de dédier une ou plusieurs équipes à la gestion exclusive de la solution SCOM. Je rappelle également que la frontière entre l'exploitation et l'administration est très mince, voire même ambiguë. Il y a des tâches qui peuvent être traitées dans le cadre de l'exploitation ou dans le cadre de l'administration. Cela va dépendre donc de la taille de l'entreprise, du système d'information et de la politique de l'entreprise. Les connaissances requises. Donc, il suffit donc d'avoir suivi cette formation-là. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Sinon, il faut avoir des connaissances équivalentes. Alors, c'est quoi les connaissances équivalentes? En gros, donc, il faut savoir identifier donc les prérequis en fonction des OS sur lesquels on installe les différents composants de SCOM. Il faut savoir donc installer la solution SCOM, donc les différents composants de la solution. Il faut savoir donc configurer la solution SCOM, ne serait-ce que la configuration initiale. Il faut savoir donc installer les agents SCOM à l'intérieur ou en dehors du domaine de confiance de la solution SCOM, donc l'install des agents. Il faut savoir donc gérer, ne serait-ce que de façon basique, donc les management packs, les rapports, les alertes. Comment est-ce qu'on peut fermer une alerte, comment est-ce qu'on peut documenter une alerte, comment est-ce qu'on peut interpréter ou comprendre l'information remontée par l'alerte, etc. Et enfin, comment est-ce qu'on peut faire la maintenance de la solution SCOM, documenter donc la solution SCOM dans une base de connaissances pour donc gérer de façon efficace et partager les connaissances entre les différents exploitants et administrateurs de la solution SCOM, etc. Et pour ce faire, pour faire toutes ces opérations-là, nous avions dit que l'on devait avoir aussi donc un certain nombre de connaissances requises, notamment en termes d'AD. Donc il fallait avoir au moins une certaine culture générale, savoir ce que c'est qu'un contrôleur de domaine, ce que c'est qu'un domaine, une relation d'approbation, le niveau fonctionnel, donc le système. Donc, comment est-ce qu'on peut installer ou supprimer des fonctionnalités, des rôles? Comment est-ce qu'on peut utiliser le différent shell, donc le CMD et le PowerShell? Comment est-ce qu'on peut utiliser le DNS? Bref, un certain nombre de connaissances de base qu'il faut avoir, qui sont en général largement maîtrisées par un administrateur système. Il faut aussi donc avoir une bonne culture sur les PKI,
etc. Donc toutes ces connaissances-là, on peut les avoir à travers les différentes formations qu'on peut trouver dans le catalogue Alform. Les liens utiles, donc les fameux deux liens dont je vous ai parlé au début, donc c'est le TechNet et Microsoft Virtual Academy, donc c'est une autre référence. Il est vrai que pour ce deuxième lien, la plupart des références, la plupart des formations sont en anglais, donc ce qui peut poser un problème pour les personnes qui ne sont pas à l'aise en anglais. Sinon, le TechNet, ça reste toujours la référence pour l'ensemble de ces deux formations. Voilà, donc je pense qu'on est prêt pour aborder de façon sereine ce deuxième volet du cursus SCOM 2012 R2. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.